Ah, je Tu t'entends. m'entends? Oui. Oui. Ouais. Ok. Alors aujourd'hui, je peux dire que, encore une fois, ça s'appelle un exode. Ça a été tout simplement humainement assez horrible parce que ça a été des flots et des flots de milliers et de milliers de personnes qui essayent de partir dans des trains bondés. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à monter et qui restent tankés sur le quai, qui restent coincés sur le quai. Et le train s'en va. Et voilà, ils sont là après avoir lutté dans la gare pour arriver jusqu'au bord du quai. Et donc il y a des familles entières qui restent. Et il y a aussi beaucoup d'hommes seuls qui disent au revoir à leur famille. Donc j'avais pris un bon coup dans la tronche parce que c'est extrêmement touchant, c'est émouvant. Quand tu as eu des enfants, je les ai toujours, mais ils sont grands, hein, ce que je veux dire. Tu vois ça, c'est assez difficile. Je me suis dit, je vais aller au bout du quai, il y a moins de monde là-bas, et je vais souffler. Et au bout du quai, il n'y avait plus personne, sauf un père tout seul sur le quai, évidemment, comme toutes ces photos qu'on a déjà vues, qui touchent la main à travers la vie de son enfant. Là. Il n'y a plus personne au bout du quai, on est en bout, c'est le dernier wagon. Et il me voit, il se retourne et il me dit c'est peut-être la dernière fois que je le vois. Franchement, regardez bien ces images. Moi, j'ai envie de pousser un sacré coup de gueule, quoi. Alors évidemment, ça sert à rien, mais franchement, j'en ai plein les bottes, quoi. Comment peut-on foutre les gens sur la route, les jeter dehors, ils perdent tout, et en plus, ce qu'on fait subir à ces vieillards, voilà, vous verrez les photos, hein, peut-être que vous les voyez pendant que je parle, et voilà, voir des petits vieux comme ça, sous la neige, dans le froid, qu'on fout dans des couvertures, qu'on traîne à moitié par terre, qu'on laisse dans un coin parce qu'on peut pas porter les paquets et le petit vieux, alors on amène le petit vieux, puis on retourne faire 500 mètres chercher les paquets. Et, tu verras, il y a une image où une petite vieille qui est toute seule là, sur ce fond noir, cette terre noire. C'est tragique, c'est horrible. J'étais vraiment en colère et du coup, je me suis arrêté de faire les images et j'ai encore plus porté qu'hier. Alors, j'ai porté un peu de gamins, mais j'ai porté beaucoup de petits vieux, des babouchkas. J'ai même porté 3 chiens. Mais ces gens, ce qui est étonnant, c'est qu'ils partent avec leurs animaux, leurs chats et leurs chiens. Et nous, en France, on est pareil, on a des chats et des chiens. Et c'est incroyable le nombre de gens qui partent avec leurs animaux. Il faisait un froid glacial aujourd'hui. On nous a annoncé un ressenti peut-être du -15. Je suis tombé sur un homme décédé par terre, sur une civière. Il est couvert, il y a son bras qui dépasse, les jambes qui dépassent, et on voit sa main. Et sous lui, entre la civière et lui, il y a des branches de sapin. J'ai essayé de comprendre et voilà, j'ai aucune réponse. C'est ce genre de scène qui est toujours un petit peu impressionnante. Ensuite, je suis tombé sur un couple qui m'a invité chez eux dans la banlieue nord de Kiev à manger des spaghettis avec du bœuf et c'était délicieux. Ils se sont rencontrés sur Internet il y a une quinzaine de jours. Ils sont tombés red dingue et ils se sont mariés hier en treillis sur une barricade. C'est toujours des journées up and down, comme on peut dire. Je tombe très très près de la ligne de front sur une famille qui vit là, père et la mère, je dirais petite quarantaine max, et 2 filles, une de 12aine d'années et l'autre 8 ans. Et je discute avec eux et je leur dis mais pourquoi vous partez pas quoi? Et ils me disent mais la grand-mère est là, on peut pas la transporter, c'est pas possible. Je dis mais il y a des voitures et tout. Et il me dit mais non, on peut pas quoi, c'est compliqué. Et puis il me lâche un truc. On a vécu là tous ensemble, on mourra là tous ensemble. Et tu te dis, mais non, quoi. Ouais, j'en ai pas les bottes et tout, je rentre. Et je tombe devant l'église où avait explosé il y a 5 jours une roquette et qui avait tué une famille de réfugiés, attachés à 3 poteaux, 3 hommes, donc un poteau chacun, le pantalon sur les chevilles, le sexe à l'air, attachés par du film plastique. Ce sont donc des pilleurs, d'après ce que me disent les gars de l'armée qui sont là. Ils sont ukrainiens, ils sont des pilleurs. Ils les ont chopés. J'arrive pas à avoir de plus de preuves et c'est une scène qui est très violente, étrange, gros mal à l'aise et parce que toute la dignité évidemment est retirée. Ils sont exhibés à tous les gens qui passent comme ça. Voilà. Et c'est là où tu te dis mais non. Et moi je me pose la question, que faire de ces images? Ouais, je l'ai montré parce que c'est une scène qui est assez ignoble. Ça va pas aider nos amis ukrainiens évidemment. Mais ça existe, c'est pas de ma faute.
On en a pas déjà parlé, hein, je me suis censuré toute ma vie. Bon, et ben là, j'appuie sur le bouton très tôt, vers 4 heures du matin, j'ai reçu un mail qui me dit la petite fille que tu as photographiée est sortie et sa mère est morte. Et là, je prends le coup sur la tête parce que je suis allé plusieurs fois à Irpine et je suis retourné 2 jours de suite pour revoir cette famille qui ne voulait pas partir. Le père se fâchait. J'ai assisté à 2 fois des engueulades entre eux, entre le père et la mère, devant les enfants, comme quoi la mère ne voulait pas partir parce qu'il y avait sa mère à elle, donc la grand-mère des enfants, qui avait un certain âge et qui, elle, avait décidé de pas partir. Un obus est tombé là où ils font leur cuisine à l'extérieur, où j'ai fait ces photos, et la mère est décédée. Et je ne sais pas si Amaury peut nous montrer les vidéos ou les captures d'écran de vidéo, mais c'est marqué dessus, le père dit, elle est morte dans mes bras, elle se vidait de son sang. Ça s'appelle saloperie de destin, quoi. Ensuite, je suis allé dans ce sous-sol qui abrite les bébés nés de la GPA. Et je me suis retrouvé dans ce sous-sol avec une dizaine de sages-femmes nourrices et une vingtaine de bébés, dont certains ont à peine une dizaine de jours. C'est des tout petits bouts de chou. Il y en a qui ont 1 mois, d'autres 2 mois. Et les parents, en fait, ne peuvent pas venir les chercher parce que la guerre ici. Et donc, pour l'instant, ces bébés sont apatrides. Ils n'ont pas de nationalité. Ils ne peuvent pas se faire adopter. Pour ces bébés, la meilleure solution, pour l'instant, c'est effectivement de rester au chaud avec des soins adaptés par des professionnels. Le seul souci, c'est que combien de temps ça va durer. Incroyable, la scène de dévastation totale. C'est toujours surprenant quand tu arrives et que tu prends le truc dans la gueule. Là, vous, les images, vous avez dû en voir depuis ce matin sur les télés. Alors que moi, quand j'arrive, je suis confronté au truc, au spectacle, si je peux dire tout de suite. Tu prends le truc dans la gueule et alors, tu essayes de dire, ok, pas céder à l'envie de vouloir tout montrer et de prendre un grand angle absolument, parce que c'est pas bon en photographie, contrairement à ce qu'on croit. J'avance et puis surtout, j'essaie de trouver l'épicentre du truc, le trou de bombe juste devant l'entrée. Et puis voilà, je travaille pendant 1 heure, 1 heure et demie, en jouant à cache-cache avec les policiers et les militaires qui veulent vraiment nous virer. Comme toujours, quoi, quand c'est le chaos, quand c'est encore le bazar, on arrive à bosser. Dès que les autorités prennent les choses en charge, c'est toujours fini. J'ai travaillé un petit peu sur l'arrivée de quelques réfugiés et des personnes âgées qui arrivaient par des ambulances ou des camionnettes. En fait, ces personnes âgées, c'est les dernières à sortir, en gros, parce que c'est celles qui s'accrochent le plus à leurs biens. Après, j'ai quand même essayé de passer le barrage et on m'a dit non. En général, quand on me dit non, on ferme la porte, je rentre par la fenêtre. Et en l'occurrence, j'ai trouvé une petite fenêtre pour passer. Et j'ai fait du stop sur cette route d'Irpine. Et je suis arrivé au pont. Et là, évidemment, c'était cache-cache un peu avec les militaires qui ne voulaient pas nous laisser passer. C'était que des ruines, que des maisons abandonnées. Mais je peux vous assurer que c'est très psychologiquement, j'ai pas trop de mots ce soir, je suis un peu rincé, mais quand je suis rentré dans cette maison, cette petite vidéo que j'ai faite, j'ai violé l'intimité de ces gens, quoi. Et c'est horrible parce que vous avez pu voir, il y avait encore le thé dans les tasses. Donc quand ça leur est tombé sur la gueule, ils étaient en train de préparer le thé. Ils ont même laissé leurs bijoux, ils ont même laissé des lunettes. J'ai rien touché. Une fois n'est pas coutume, c'est à moi d'ouvrir ce 24e épisode pour apporter quelques explications au silence d'Eric ces derniers jours. Il a quitté à l'improviste la ville de Kiev hier pour rejoindre des camarades rencontrés place Maïdan en 2014. Je me suis retrouvé dans une unité, un convoi militaire, et ça a été le début encore d'une longue route. Ça a été un vrai choc puisque c'était le premier convoi après le départ des Russes, que j'ai traversé des villages où les gens nous accueillaient vraiment libérateurs. Les gens pleuraient, nous donnaient à manger et c'était extrêmement touchant. Ça m'a rappelé le très beau travail de Paul Fusco sur le retour du cercueil de Kennedy qu'il avait fait en train, et j'avais l'impression de vivre ça, mais donc d'un côté plus joyeux puisque les gens accueillaient des libérateurs. J'avais un rendez-vous pour continuer le sujet sur la criminelle qui exhume des corps, en fait, alors que ce soit dans les cimetières ou dans la campagne. Et c'est toujours des histoires assez terribles pour les familles qui sont là. Enfin, tous ces gens se sont fait tuer, en fait, en général. Soit ils allaient chercher leur pain, ou soit il y en a un qui, durant un bombardement, il a voulu aider la personne qui était en train de mourir dans la rue. Il est sorti, il s'est pris une deuxième bombe sur lui, et donc il est décédé. Il faut qu'il y ait des gens qui continuent à photographier, qui continuent à faire ça, parce que je sais très bien que ce matériel servira pour... à un moment ou à un autre pour les enquêtes contre crimes de guerre à La Haye, quoi. Parce que là, c'est un vrai travail non seulement de mémoire, mais de devoir.